Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la MRC en bref. Pour vous résumer la séance du 19 juin 2024, je suis en compagnie de Sébastien Dastou, maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi. Bon matin. Bonjour. Vous avez commencé la séance avec une présentation du regroupement des partenaires en développement social d'Amos Région. Oui, mais c'est important de le dire. Carole Boucher, qui est notre directrice générale, fait un fichu de beau travail avec son équipe. Elle est venue nous présenter la Corporation de développement communautaire, mais aussi le regroupement en développement social. Puis, ce qui est beau, c'est que dans tous les outils qu'ils créent pour notre MRC, souvent, il y a d'autres MRC à l'échelle du Québec qui viennent nous poser des questions puis qui veulent récupérer certains outils parce que le travail est tellement bien fait. Alors, je trouve ça important que Carole vienne une fois de temps en temps rencontrer les élus, démontrer leur savoir-faire, où est-ce qu'ils sont rendus, puis aussi exprimer leurs besoins futurs. Je sais qu'ils travaillent sur un prochain plan d'action. Alors, c'est tout à son honneur, le travail qui est fait en développement social. Vous avez aussi profité de cette séance-là pour rendre un hommage à M. Paul Ferron. Oui, c'est une tristesse. M. Ferron est décédé récemment. C'est un monsieur moi, que j'ai apprécié connaître, là, entre autres là, dans le développement du complexe sportif. Ça, c'est avant qu'il ait sa maladie. Monsieur Barry tenait à faire un hommage, je vais dire, là, c'est vraiment là, un fameux texte. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie de Monsieur Ferron, qui a œuvré, entre autres, dans le milieu scolaire, mais tout ce qui est relatif au sport et aux ententes entre les municipalités et la polyvalente là, pour développer là, une espèce d'endroit où on a des plateaux sportifs en collaboration avec la ville d'Amos. Bref, une personne qui était extrêmement visionnaire, qui avait de la suite des idées, qui était très tenace, puis les maires de la MRC tenaient à en faire son éloge. Ensuite, vous avez fait, au niveau du service forêt, le résultat de l'appel d'offres de la vente de bois résineux. Mais c'est important de le mentionner, hein? On fait des travaux forestiers, on fait des chemins, on coupe du bois, mais ça aussi, à un moment donné, il faut vendre le bois, c'est ça qui est intéressant, c'est de l'argent qui rentre. Alors, on est en appel d'offres pour l'ensemble du bois résineux et c'est Thierry Blanchette qui a offert le plus haut montant pour un montant de 723 000 $. Alors, c'est des belles entrées d'argent pour la MRC. Sinon, on poursuit au niveau du service territoire. Il y a eu un projet de règlement sur la vente de la location, l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Hein, on va faire ça très simple, là. Les baux qui sont les baux d'abri sommaire pour les camps de chasse, là, c'était un peu rendu n'importe quoi. Il y a beaucoup de non-conformités, ils sont trop grands, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité. Ça fait je vais dire plusieurs années, même pas des mois, plusieurs années qu'on travaille avec le gouvernement pour essayer de modifier un peu les critères, mais un peu les ajuster pour essayer d'arriver à quelque chose qui est 2024. Là, parce qu'on s'entend, là, les familles sont plus grandes, on va à la chasse avec plusieurs personnes. Je pense qu'il fallait s'adapter. Dans les grands changements, là, entre autres, le 30 mètres carrés au sol n'a pas augmenté. On avait demandé 40 mètres carrés. On va continuer de le demander, mais ça n'a pas augmenté. Par contre, le gouvernement voulait qu'on enlève les mezzanines et les deuxièmes étages. Ils ont décidé de nous les permettre. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir continuer d'avoir soit mezzanine, deuxième étage, puis peut-être même là, une watch sur le dessus. On va avoir le droit d'avoir du filage électrique aussi, chose qu'on n'avait pas le droit avant. Filage électrique, pas pour être raccordé à un poteau d'Hydro-Québec, mais raccordé à des panneaux solaires, une génératrice, des choses comme ça. Alors, bref, c'est bien ce qui est là. Ça devrait régler à peu près 75% des cas problématiques qu'on avait dans notre MRC. On fait encore quelques demandes parce qu'il y a des petites choses là, qui nous chicotent encore, mais le dossier chemine très bien. Ensuite, vous avez autorisé les financements de projets territoriaux dans le cadre de l'entente sectorielle bioalimentaire. Oui, on a travaillé extrêmement fort avec le Fonds de ruralité de la région pour faire des ententes sectorielles. Une qui me plaît beaucoup, c'est celle en bioalimentaire. Puis pourquoi qu'elle me plaît beaucoup, c'est qu'on a un plan de protection de la zone agricole avec un plan d'action. Puis c'est le CLD Abitibi qui gère cette entente-là pour l'ensemble de la région. Souvent, c'est ce qui va arriver hein, au niveau administratif. Là, on va sélectionner des MRC ou des CLD. Puis celui-là, c'est vraiment nous qui s'en occupons. Puis le comité de travail du PDZA, du plan de développement de la zone agricole, a fait deux propositions. Un 15 000 $ pour remettre à jour les abris temporaires du marché public. Vous allez me dire, oui, on travaille sur un projet de placette multiservice
permanente, ça reste que ces chapiteaux-là sont utilisés dans l'ensemble de la MRC, sont prêtés, et là, sont vraiment désuets. Alors, on va mettre 15 000 là-dedans, et on va mettre aussi 10 000 pour faire, je dirais, une formation pour nos agriculteurs, pour cibler des circuits courts, pour qu'on essaie de produire et de consommer le plus localement possible. Alors ça, c'est quelque chose qui s'en vient là, dans les prochaines. Ensuite, vous avez aussi octroyé le financement dans le cadre du Fonds Région et Ruralité Volet 4, le FRR Volet 4. Oui, bien ça, il faut mentionner que c'est un fonds qui est pour les municipalités dévitalisées. Là, on parle, secteur des coteaux, les territoires non organisés. Et il y avait une enveloppe là, dans l'ensemble du pacte fiscal d'à peu près 1,1 million. Il a tout été dépensé. Il restait un petit résiduel. Puis Champ-Neuf nous a fait une proposition. En fait, c'est le comité de travail qui nous a fait une proposition pour fermer le mur de la salle de quilles. Il faut comprendre que la salle de quilles est dans la salle multiservice à Champ-Neuf. Puis il y a un petit muret. En fermant le mur au complet, bien, ça va permettre là, d'insonoriser, de garder un peu plus là, le son de la salle de quilles dans la salle de quilles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir épuisé les sommes. On est à la fin du pacte fiscal, alors c'est important pour nous d'aller chercher le maximum de sommes et on est rendu à zéro, donc. Plein de beaux projets qui ont été réalisés. Exact. Ensuite, vous avez octroyé le contrat pour la construction d'un espace terrasse au lac Chicobi, au TNO du lac Chicobi. Oui, en fait, c'est un parc qui est situé à Guyenne. L'argent est pris dans le FRR4 qu'on a parlé tantôt. C'est juste que là, le projet est accepté. Maintenant, il faut les réaliser. C'est un montant de 12 600 $ pour faire une espèce de gazebo. En juin, vous adoptez, vous déposez les états financiers de la MRC pour les différents services. Tu nous en fais un résumé? Oui, petit résumé, là, ça a été déposé par notre vérificateur hier. On a un surplus libre de l'année à 418 000 surplus accumulé de 5 millions, qui est quand même assez élevé. On a une dette de 2,2 millions. La dette est relative à la plateforme de compostage. C'est correct, là, la plateforme de compostage s'auto-finance. Et la raison pourquoi on n'utilise pas nos surplus accumulés pour clairer notre dette, c'est parce que pas tout le monde, c'est pas toutes les municipalités qui participent à la plateforme de compostage. Et le surplus accumulé, il appartient à tout le monde. Bref, les finances de la MRC se tiennent très bien. Ensuite, vous avez procédé à la nomination de représentants sur le comité consultatif en environnement. Avec le départ de M. Lafrenière, d'abord, je le salue là, pour le temps à la mairie de Lamotte qui a œuvré. On sait que c'est pas facile, le monde municipal présentement, puis qu'il y a des départs un peu partout. Bref, je tiens à le saluer. Il a quand même fait son bout de chemin là-dedans. Étant donné qu'il quitte ses fonctions, qu'il quitte aussi ses comités, c'est Pierre Deshaies qui va le remplacer au comité de l'environnement. Et pour finir, c'était notre dernière avant la pause estivale. Ben oui, je suis déjà en mode estival, mais c'est la dernière pour l'été. Donc la prochaine sera en septembre. On va se revoir là, pour pouvoir. On va en avoir une grosse en septembre. On est mieux à se préparer, on va être en forme, on va pouvoir se reposer. Je m'attends à un bel été, il y a plein de festivités. Je vous encourage à aller voir le site internet de Amos Arikana qui parle de tous les attraits de notre MRC. Profitez-en famille. On a tellement de belles choses qui se passent chez nous. D'ailleurs, ça commence avec le Festival de la Fée dès cette fin de semaine. Il y a le Festival H2O qui s'en vient, mais il y en a partout dans toutes les municipalités. Je les énumérerai pas toutes. Alors, profitez-en. Là. C'est pour vous. C'est pour vous sortir de votre quotidien. Puis, c'est l'été. C'est le fun de pouvoir. On en profite. Ben oui. Ben sur ça, Sébastien, je te souhaite un bel été. On se retrouve en septembre. Et à la maison, pour suivre toute l'actualité de la MRC d'Abitibi, on vous invite à vous suivre notre site Internet ou notre page Facebook.